Allez, salut à tous et bienvenue dans la 4e vidéo pour la rentrée collection 2022. Donc on va commencer avec un petit coffret Blu-ray acheté sur Amazon. Donc c'est les deux films Silent Hill. Donc le premier et puis le Révélation. Donc j'ai enfin pu pouvoir voir le deuxième que j'avais pas vu encore. Donc là ils sont en édition amarrée, hein, toute simple. Donc lui j'ai déjà en version collector DVD. Et donc celui-ci je l'avais pas vu, le Révélation. Donc qui est la suite directe de quelques années après du premier. Bon, le deuxième est pas ouf, hein, mais le premier est quand même pas mal. Donc c'est à voir ou à revoir. Et bon, vu le prix sur Amazon, bon, c'était à 7,50 €. Ils ont fait pas mal de promotions sur des doubles packs comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, ça fait plaisir de les rentrer en Blu-ray. Et on va commencer les jeux avec donc toujours du plus récent au plus ancien. Avec un jeu Switch. Donc c'est le Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger. Donc là on en est en exclusivité Switch, hein, pour cette version. Donc ça a été sorti en 2017. Développé et édité par Capcom bien sûr. Et en gros bah, c'est une grosse mise à jour du Super Street Fighter 2 Turbo de 1994 avec deux styles graphiques au choix. Donc on peut soit jouer en rétro, en pixel à l'ancienne, ou soit en graphisme HD. Donc là, on est sur une énième version de Street Fighter 2. Hein. On a eu des pelletés. Hein. Et on peut noter la présence de Evil Ryu et de Violent Ken dans le jeu. Il y a un mode de jeu qui s'appelle la voix du Hado, qui est basé sur la détection de mouvement. Alors, j'ai pas testé, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais apparemment, ça n'a pas trop convaincu quand c'est sorti, quand le jeu est sorti. Et bon là, franchement, bon bah c'est un Street Fighter de plus. Mais ils sont vraiment pas foulés chez Capcom là, pour une fois là. C'est une jaquette à la limite du dégueulasse avec un rose pâle tout dégueu là, franchement. Et du coup, bah ça gâche un peu l'artwork. Hein. Donc, ça donne pas trop envie de l'acheter ou d'y jouer ce jeu-là, avec une jaquette aussi pourrie. Donc là, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Il n'y a même pas de contenu additionnel. Là, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est... Il a encore sa petite cote en occasion, mais franchement, faut pas mettre des milliers et des cents là-dedans. Et maintenant, on passe sur 360 avec le Speed Second Velocity. Donc qui est rétro-compatible sur la Xbox One. Qui est sorti en 2010. Qui est dispo sur PC, PSP. Du coup, je me suis pris la version PSP comme ça... J'étais au taquet, comme j'avais déjà la version PS3. Pour en parler vite fait de la version PSP, bon bah c'est pas ouf niveau graphique. Après ça reste quand même assez fun, hein, un bon petit jeu de course. Et pour en revenir à la version 360 rétro-compatible, donc j'ai fait un petit comparatif normalement sur une vidéo qui devrait sortir après celle-ci. Entre la version entre guillemets améliorée de la Xbox One et la version PS3, et j'ai eu des surprises, donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une vidéo dessus. Donc je vais pas mettre d'image du jeu, hein, pour cette fois, parce que je vous invite à aller voir la vidéo qui va sortir. Donc là ça a été développé par BlackRock Studio, donc c'est un développeur anglais qui a été créé en 98, qui a été racheté en 2006 par Buena Vista Games et qui a disparu officiellement en 2011. Alors ils nous ont fait que du jeu de course. Bon bah le CD il est dans la machine. Que du jeu de course, un braquage à l'italienne, hein, en 2003. Hein, donc à l'époque le studio il s'appelait Climax Brighton. Et aussi le Pur en 2008 sur la génération 360 et PS3. Donc ça a été édité par Disney Interactive. Donc là ça avait un peu étonné quand le jeu est sorti, que Disney se mette dans ce genre de jeu. Et donc là, c'est un jeu de course qui se déroule dans une émission de télé-réalité où tous les coups sont permis. Et en fin de compte, bah, la particularité, c'est qu'il faut drifter pour augmenter une barre d'énergie et qui nous permettra d'utiliser, alors pas en boost comme dans la plupart des jeux comme Burnout et compagnie, mais là, ça va servir de déclencheur pour des éléments du décor pour cracher ses adversaires. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo qui va sortir bientôt.
Et pour une fois, je vais avoir un avis différent sur la rétrocompatibilité qui n'est pas toujours au top. Et j'ai rentré le Star Wars épisode 3, donc la revanche des Sith en français, donc sur Game Boy Advance, donc qui est sorti en 2005, qui est dispo sur PS2, Xbox, DS. Donc DS, on va en reparler parce que je l'avais déjà. Et c'est en testant le jeu que je me suis dit, bah, je le connais ce jeu-là, et en fin de compte, je l'avais déjà en version DS. Et bizarrement, bah, il n'est pas sorti sur GameCube ce jeu-là. Donc ça a été développé donc, pour la version GBA et DS par Ubisoft Montréal. Donc édité par Ubisoft. Donc là, on est sur un beat'em all dans l'univers Star Wars, donc tiré du 3e film. Donc où on peut incarner Obi-Wan ou Anakin, avec forcément à la fin un affrontement des 2 Jedi. Et il y aura aussi une fin différente selon le personnage qu'on aura choisi. Donc, ce qui est marrant, c'est de comparer les deux versions. Donc là, sur la cover avant, ça reste à peu près la même chose. Et là, ce qui est marrant, là, ils nous ont balayé le Anakin qu'on a là. Ils ont laissé l'éclair, ils ont balayé Anakin. Donc là, honnêtement, s'il y avait une version à privilégier, ça serait la version DS. Si vous vraiment voulez jouer à ce jeu-là. Donc moi, je vais quand même garder la version GBA pour la collection. Donc c'est le même jeu en plus beau, plus rapide sur DS, plus jouable. Et puis avec des phases de shoot en vaisseau aussi en supplément. Donc c'est plus plaisant à jouer sur DS que sur GBA, forcément. Et il n'y a pas photo entre les deux. Si vous vraiment voulez jouer à ce jeu, c'est sur DS que ça se passe. Et on va aller sur Saturn avec une belle petite pièce. Donc le Parodius. Donc jeu adapté de l'arcade, donc sorti en 95, qui est dispo sur Super Nintendo et PS1. Ça a été développé et édité par Konami. Donc là, c'est une compilation de 2 jeux de shoot qui proviennent de l'arcade, donc, qui s'appelait en arcade Parodius DA et Gokuyo Parodius. Donc là, on est sur un shoot à scrolling horizontal, donc qui reprend la série des jeux Gradius, mais en mode parodique. Donc avec des décors fantasy et des ennemis un peu loufoques, comme des pingouins ou des pandas. Et forcément, c'est un bon petit jeu, mais qui a sa petite cote. Donc, comme je dis toujours, il ne faut pas hésiter à se séparer de certains jeux lambda auxquels on ne jouera jamais, pour pouvoir se payer des petites pépites comme ça sur les consoles. Moi, j'ai fait une petite concession sur l'état, mais bon, ça reste quand même léger. Parce que sinon, les prix, après, ça devient du n'importe quoi. Donc, bien content. Et on va finir avec une pièce qui va faire plaisir à Torfab. Donc là, c'est le Batman The Caped Crusader. Alors là, on est sur du rétro de chez rétro. Donc là, on est sur Atari ST. C'est sorti en 88. Et également sur ZX Spectrum, Commodore 64, Amiga 500, CPC, Apple II et PC d'époque aussi. Donc ça a été développé par Special FX Software. Donc j'ai pas trop d'infos sur eux. Je sais qu'ils ont sorti le Robocop 2 à la même époque, en 90. Toujours sur Atari ST. Et aussi le Hudson Hawk en 91. Donc là on est édité par Ocean Software. Donc c'est un jeu d'action qui aujourd'hui peut paraître un peu has-been, mais bon là c'est vraiment pour la pièce de collection. Donc c'est un jeu d'action plateforme qui a été divisé en 2 parties. Une phase contre le pingouin et puis une phase contre le Joker. Donc un jeu assez basique dans ses déplacements ou dans les coups de pied, les coups de poing, tout ça. Avec un espèce de petit inventaire où on peut choisir le Batarang et compagnie. Et là, ce qui est marrant, bon déjà il y a la petite 219 francs là. Donc on a mis un bel artwork. Donc là la boîte est vraiment dans son jus. Donc on a le Joker avec le petit pixel là qui est sympa. Et à l'intérieur, donc on a les deux disquettes d'Atari ST. Donc c'est pour principe à chaque fois de pas changer les moules. Là c'est sur des versions Amstrad CPC
et Commodore aussi, je crois. Et du coup, ils gardent le même moule pour, pour les disquettes, donc ils se font vraiment pas chier, quoi. Et ce qui est sympa, et en plus il est en super état, c'est que la notice, en fin de compte, a fait office de poster. Et franchement, l'image est vraiment top. Donc ça date de 1988. Donc elle va rester dans sa petite boîte, je vais pas l'abîmer. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver des jeux comme ça. Même si le jeu n'est pas ouf hein, au vu de 2022. Mais c'est des pièces de collection qui vont rester bien tranquilles. Donc voilà, et je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, salut!